Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo All Book, c'est-à-dire mes lectures du moment. C'est la troisième vidéo de ce type que je fais sur ma chaîne. Et donc j'espère que ça vous plaît toujours. La dernière fois j'ai eu des bons retours, donc je suis très contente. Et je vous ai proposé qu'on crée un club de lecture qui sera principalement du développement personnel, des neurosciences, de la psycho, un peu de philo aussi parce que j'aime bien les thématiques qui sont en rapport toujours avec le bien-être, comment améliorer nos vies, comment être bien dans sa vie, comment aller au bout de ses envies, de ses projets, etc. Donc tout ce qui a trait au bien-être personnel, à la réalisation de soi et à l'entrepreneuriat aussi. Par contre je ne savais pas sur quel support physique, enfin sur quel réseau social, par quel moyen finalement faire ce club de lecture. Vous m'avez proposé Facebook, mais honnêtement je suis quasiment jamais sur Facebook. Enfin je fais que reposter des trucs que je poste sur d'autres réseaux sociaux. Instagram, je me disais que ça pouvait être assez cool de faire un hashtag, comme ça si vous partagez vos lectures, si vous lisez des livres que je vous ai montrés, ou si vous avez des livres à nous conseiller, à nous recommander, vous pouvez les poster avec le hashtag Beautiful Intellect. C'est l'une d'entre vous qui nous a proposé ça en commentaire de la dernière vidéo et je trouve que c'est un très joli hashtag. Beautiful, ça fait en lien avec Beautiful naturel, et Intellect puisqu'on est sur des sujets où un peu plus de réflexion, des sujets de lecture. C'est un très beau combo, donc merci beaucoup pour ta suggestion. Et je vous invite du coup à poster sur ce hashtag sur Instagram principalement. Après vous pouvez poster sur Twitter aussi sans souci. Je postais une photo du livre et que vous mettez ce que vous en pensez en commentaire. Ce sera génial, comme ça tout le monde pourra regarder. Et n'hésitez pas à commenter les photos d'autres personnes si vous avez lu les livres, à échanger vraiment et discuter un peu plus, continuer on va dire la discussion sur Instagram, mais surtout n'hésitez pas aussi à laisser vos commentaires sous cette vidéo si vous avez lu certains des livres que je vous ai présentés. J'espère que ça vous plaît, que vous allez continuer à lire avec moi et qu'on va continuer à évoluer ensemble. Aujourd'hui j'ai 5 livres à vous montrer, donc les 5 nouveaux. Le premier livre dont je vais vous parler aujourd'hui, je vous l'ai déjà montré sur Insta Story. C'est Les chemins de la joie de Isabelle Filiosa. Comment cultiver au quotidien l'émotion du sens de la vie. Donc j'ai commencé à le lire ce week-end et je suis hyper contente. Je suis très contente des premières pages que j'ai lues. J'ai lu à peu près une quarantaine de pages. Il parle de la joie, donc du sentiment, l'émotion de la joie. Comment finalement on arrive à cette émotion, comment on la prolonge dans le temps, comment on l'apprécie, comment on la cultive. Une réflexion et un point de vue vraiment différent sur le fait de se sentir en vie, le fait d'apprécier le moment, de trouver un sens à sa vie, d'avoir ce sentiment de sens, d'être au bon endroit, au bon moment et d'apprécier. Et ce que j'ai particulièrement aimé, c'est qu'il y a à la fois donc son expérience personnelle, de la psychologie, de neurosciences, peut-être pas de la philo, mais on est quand même sur des questions assez existentielles. Et je trouve que le mieux, c'est d'arriver à tout mixer et de pouvoir proposer des vraies solutions dans la vie quotidienne. Et c'est ça qui est vraiment sympa. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez si vous l'avez lu. Ensuite, j'ai acheté un livre sur l'énéagramme. Je vous ai parlé de l'énéagramme en story et vous avez invité à faire le test de l'énéagramme si ça vous intéressait. Donc je vous remettrai aussi un lien en barre d'infos si vous souhaitez faire le test. Donc c'est un test de personnalité qui permet de classifier un peu les gens en fonction de leur motivation principalement. Après on peut déduire plein de choses de l'énéagramme qui ne sont pas uniquement les motivations. On peut en apprendre plus sur nous et puis on peut surtout se rendre compte des travers qu'on peut avoir parfois. Il y a 9 types de personnalités sur ce schéma-là. Donc moi je suis du type 2 combiné au type 3 et un petit peu 1. Type 2 c'est le type altruiste, c'est ça ? Bienveillant et qui a envie d'aider. En fait moi je suis beaucoup dans l'aide, donc c'est un peu mon besoin naturel et de base. Ensuite on va avoir des ailes. Plus on grandit dans nos vies, plus on aura de motivation, donc on va avoir de nouvelles motivations qui vont apparaître et on va faire partie d'autres catégories que uniquement la première qu'on avait quand on était jeune principalement. Je suis du type 3 aussi, donc qui a envie de réussir, donc la réussite c'est très important pour moi, et du type 1 qui est perfectionniste, qui aime bien faire les choses. Donc c'est vraiment très différent d'une personne à l'autre et c'est très important je trouve de savoir un peu quelles sont nos motivations premières et principales, d'apprendre quels sont les autres types de personnalités qui existent et surtout les autres motivations qui existent, ce qui permet en face de certaines personnes de comprendre pourquoi on ferait pas les choses de la même façon, pour qu'on n'a pas les mêmes envies. C'est intéressant aussi pour la vie avec les autres et pour avoir des projets avec d'autres personnes, puisqu'il faut s'adapter aux motivations de chacun. Et je vous invite vraiment
à faire le test, à vous renseigner sur l'énéagramme. Pourquoi pas acheter le livre aussi, parce qu'il y a plein d'infos sur le livre, puis c'est quand même assez pratique d'avoir tout au même endroit, c'est l'avantage des livres. Mais je trouve qu'il n'y a pas tout. Moi j'ai appris plein d'autres trucs sur internet, donc n'hésitez pas à regarder. Moi je trouve ça intéressant et j'aime beaucoup aussi l'énéagramme. Alors c'est pour moi moins précis que le MBTI, donc qui est aussi un autre test de personnalité dont j'aimerais bien vous parler sur ma chaîne YouTube un de ces jours. Dites-moi si ça vous intéresserait. Après tout est lié hein, bien sûr, mais je trouve ça assez complémentaire. Ensuite, je me suis dit que j'allais relire L'homme qui prenait sa femme pour un chapeau d'Oliver Sacks. J'en ai parlé sur Instagram puisqu'en fait, quand j'ai acheté ce livre-là, j'ai vu les derniers livres d'Oliver Sacks, donc qui était un neurologue qui est décédé il y a 2 ans maintenant. Donc je pense que j'irai me les acheter, mais en attendant, j'avais déjà envie de le relire celui-là. C'est un des premiers livres de neurosciences que j'ai lu et c'est un des premiers livres de neurosciences qui m'a le plus fait apprécier les neurosciences parce que dans ce livre, il décrit plein de cas cliniques de personnes qui ont des lésions cérébrales ou qui ont des pathologies qui font que leur comportement et leur façon d'interagir avec le monde, leur façon d'être et de faire les choses a complètement changé. Quand on ne connaît pas leur histoire médicale et quand on ne sait pas que tout ce qu'on sait maintenant sur les neurosciences, on se dit que ce sont des personnes qui sont folles ou des personnes qui ont un problème. On sent qu'il y a un problème, on ne saurait pas dire quoi. Donc c'est ça qui est vraiment génial avec les neurosciences, c'est qu'on peut aller plus loin, on peut expliquer certains comportements et enlever certaines fausses croyances. Moi, plus on m'explique précisément pourquoi les choses sont comme elles sont, plus je suis contente. Et je trouve que c'est vraiment ça qui est génial avec les neurosciences, c'est qu'on comprend vraiment pourquoi on réagit de telle et telle façon, pourquoi il nous arrive certaines choses. Et donc il y a l'histoire notamment du monsieur qui prenait sa femme pour un chapeau. Vraiment, qui prenait la tête de sa femme pour un chapeau. On s'imagine pas que ce soit vrai, on dirait que c'est plus proche de la fiction que de la réalité. Et pourtant ça a existé, ce sont que des cas réels et rapportés. J'avais lu ce livre avant même d'apprendre certaines choses que j'ai appris en cours en neurosciences. Donc c'était, voilà, c'est juste génial et je vous le conseille vraiment beaucoup. Ensuite j'ai terminé La puissance de votre subconscient. Alors c'est un livre que j'ai pas lu, on va dire, de A à Z. J'ai un peu feuilleté, survolé, lu un peu en travers, mais je l'ai lu en entier quand même. Il est vraiment intéressant parce qu'il permet d'apprendre un peu plus sur le subconscient. C'est un peu la base de l'intuition et c'est la base de notre programmation, j'ai envie de dire, notre capacité à se conditionner, à pouvoir arriver à nos objectifs sans y penser tous les jours, sans avoir besoin de réfléchir à comment vous allez faire. C'est assez complexe et je ne connais pas du tout sur le subconscient. Là, j'avais envie d'avoir un point de vue un peu différent parce que c'est pas un point de vue purement scientifique, c'est pas un point de vue philosophique, c'est presque un point de vue spirituel, presque théologique là-dessus. Il y a certaines fois je suis pas forcément tout à fait d'accord avec lui et là où lui va peut-être voir Dieu, moi je verrais peut-être autre chose que Dieu, mais on apprend quand même plein de choses et puis surtout ça donne envie de se dépasser, ça donne envie d'utiliser un peu plus son subconscient et de se faire confiance sur certaines choses même si on n'en a pas conscience. Et il y a quelques exemples, quelques histoires qui donnent envie de croire au subconscient et qui donnent envie de cultiver, d'utiliser le subconscient un peu plus souvent. Voilà. Moi je trouve le sujet du subconscient, de la conscience, de l'inconscient très intéressant. D'ailleurs je vous avais parlé aussi du Nouvel Inconscient de Lionel Lacache que j'avais commencé à lire il y a quelques années et que j'ai fini cet été, que j'en ai parlé dans mes favoris de l'été. Je vous remettrai le lien là et en barre d'informations si vous voulez en savoir plus sur le sujet. Et là on est vraiment sur des sciences pures et c'est un peu plus complexe à lire. Ça c'est un livre qui est vraiment accessible à tous. Tous les livres que je viens de vous montrer d'ailleurs sont accessibles à tous. Par contre c'est vrai que le livre de Lionel Lacache sur l'inconscient, qui parle aussi de Freud, est beaucoup plus complexe et il faut avoir quand même quelques connaissances en neurosciences, mais il est hyper intéressant et pour le coup on va vraiment plus loin sur la conscience, inconscient. Voilà, c'est compliqué mais hyper complet. Je termine avec ce livre-ci qui est Sprint. Il existe aussi en français et je ne l'ai pas vu du tout quand je l'ai commandé. Si j'avais vu, je l'aurais pris en français. Je l'ai commandé parce qu'en fait j'ai travaillé sur un projet
au mois de septembre et on a utilisé donc cette technique qui est une technique de travail en groupe, on va dire comme ça. Une technique améliorée de brainstorming qui permet d'arriver à des résultats très rapidement, de pouvoir tester ces résultats, de pouvoir travailler efficacement en groupe. Un livre qui permet d'être plus créatif et d'avoir une vraie méthodologie de travail en groupe et on peut tirer certains points pour travailler tout seul aussi. Et j'ai trouvé ça génial. Et donc c'est une technique que j'ai vraiment envie d'étudier un peu plus. Donc j'ai déjà un peu lu le livre et puis surtout je l'ai déjà expérimenté, j'ai déjà participé à un projet avec cette méthode et c'est vraiment top. Et il y a plein de choses à en tirer, il y a plein de choses que vous pouvez utiliser même dans la vie du quotidien pour faire vos propres brainstorming, pour avoir des nouvelles idées, pour être créatif. Il utilise beaucoup de post-it dans cette technique. Tout est assez bien structuré, timé. Il vous donne des conseils aussi sur quoi manger, etc. Donc c'est vrai que l'alimentation joue beaucoup sur notre cerveau, sur nos capacités. C'est-à-dire que si on fournit les bons aliments à notre organisme, on aura plus d'énergie. Donc c'est une bonne méthodologie de travail et c'est une méthodologie que j'ai envie d'étudier un peu plus. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a intéressé. Dites-moi en commentaire si vous avez lu certains de ces livres, vos avis sur les livres si vous les avez lus, à me dire ce que vous en pensez, à me dire ce que ça vous a apporté. Moi c'est vraiment cette partie-là qui m'intéresse. Et si vous achetez le livre, n'hésitez pas à poster la photo sur Instagram et mettre en commentaire ce que vous en avez pensé, pareil, ce que ça vous a apporté, etc. Donc si vous êtes sur Instagram, c'est assez cool aussi, je pense. J'ai hâte d'avoir vos avis, hâte de savoir ce que vous en avez pensé. Puis moi, j'essaierai de vous reparler de certains des sujets dans d'autres vidéos. Ce que je veux avant tout, c'est vous faire découvrir ces livres pour que vous puissiez évoluer, comme je dis, avec moi, apprendre des choses et que ça vous donne des nouvelles idées pour vos vies. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.